Bonjour à tous, bienvenue à ma nouvelle vidéo. Yeah! C'est une vidéo que j'aime beaucoup. Je crois que c'est une première. C'est la première fois que sur ma chaîne, je fais une vidéo sur, comment on appelle ça, les book hauls, ma pile à lire, les achats du moment. Alors, j'ai regroupé mes derniers achats. Étant donné que c'est la première fois, j'ai regroupé les derniers achats livresques de mes 2-3 derniers mois. Alors, je vais vous les présenter tout de suite. Je suis hyper excitée parce que j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos sur YouTube. Alors, moi aussi, à mon tour, je décide d'en faire pour vous. Et c'est parti. Voilà, j'en ai à peu près une vingtaine. Vous allez sûrement me dire « Wow, mais c'est énorme! » Eh bien oui, parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Alors, j'ai regroupé beaucoup de livres que j'ai achetés dernièrement. Mais possiblement, si je continue à faire ce genre de vidéo dorénavant, je ne crois pas que j'en aurai autant. C'est juste que là, c'est la première fois. Ça a l'air peut-être plus énorme, mais c'est pas grave. Je me sens pas coupable du tout parce que j'aime beaucoup les livres. Alors, c'est parti. Je vais vous le montrer un à un. Voilà, celui-là. J'en ai entendu beaucoup de bien de cet auteur. Je crois que c'est un auteur français. C'est Henri Leeuwenbroek et c'est le mystère Fulcanelli. Voilà. Là, c'est un autre livre que je crois dans la chaîne de Pretty Books. Elle en a beaucoup vanté. Elle en a dit beaucoup de bien. C'est un livre de Jenny Colgan. Et là, c'est La petite boulangerie au bout du monde. Voilà. Ensuite de ça, pour tous ceux qui me suivent, vous connaissez ma passion pour la bouffe et les livres et le thriller. Alors, apparemment, il y a une auteure qui se spécialise vraiment là-dedans et elle s'appelle Michelle Barrière. Voilà. Alors, apparemment, c'est une romancière qui écrit surtout des livres sur la bouffe et il y a toujours comme un problème, un accident ou un meurtre. Alors, c'est gastronomie policière. Très intéressant. Voilà, c'est Michelle Barrière et celui-là, c'est Meurtre au Ritz. Ensuite de ça, j'aime beaucoup les thrillers. Alors, ça, c'était une suggestion de ma libraire. Parfaite de Caroline Kepnes. Voilà. Ensuite de ça, c'est vraiment un coup de cœur de ma librairie. C'est resté dans les palmarès pendant quand même assez longtemps. L'art d'écouter les battements du cœur. Et je crois aussi que Pretty Books en a fait une très excellente chronique là-dessus. De Jan-Philippe Senker. Voilà. Ensuite de ça, un autre thriller, Je ne t'oublierai pas, voilà, de Sophie Mackenzie. Ensuite de ça, c'est aussi, je crois, c'est, enfin, j'ai essayé toujours d'acheter des livres qui ont des bonnes recommandations, évidemment. Alors celle-là, c'est un tout petit livre, apparemment excellent également. C'est Le liseur de 6h27. De Jean-Paul Didier Laurent. Voilà. Un autre que j'ai vraiment vu souvent passer sur les chaînes YouTube, c'est Nicolas Barrault, Le sourire des femmes. Voilà. Un autre que j'ai vu beaucoup de chroniques également dernièrement, je crois que c'est sur la chaîne de pas Pretty Books, de Brody Books. Et elle en a vraiment parlé vraiment bien aussi. Voilà, je crois que c'est une valeur sûre, étant donné que c'est du Sophie Kinsella. C'est pour, pas enfants, mais disons jeunes adultes, mais j'ai quand même vu beaucoup d'adultes le lire et de l'apprécier aussi. Voilà, alors c'est Audrey Retrouvée. Il paraît qu'elle est également très bonne dans les jeunes adultes. Voilà, un autre qui apparemment c'est une saga familiale à la italienne de Laurent Godet, Le soleil de Scorta. Voilà. Ah, j'aime beaucoup de la chiclette française ou anglaise. Voilà.
de Agnès Abécassis. J'ai déjà lu du Agnès Abécassis et j'aime bien. Je crois que c'était quoi déjà? Le théorème de quelque chose. Je ne m'en souviens plus, mais attendez que je vais vous le dire. C'est le théorème de Cupidon que j'ai bien aimé et aussi Chouette une ride. Voilà. Donc celui-là, c'est son tout récent, Le tendre baiser du tyrannosaure. Mais apparemment, il s'agit d'un paléontologue et il n'y a vraiment pas question de dinosaure à l'intérieur. Voilà. Ensuite de ça, un autre thriller que j'ai aussi entendu beaucoup de bien. Voilà, c'est Partir de Tina Seskis. Ensuite de ça, deux petits bouquins assez populaires de Antoine Lorrain, dont Le Carrefour des nostalgies. Et aussi, je crois que celui-là, c'est son livre qui est un peu plus populaire, c'est La femme au carnet rouge. Voilà. Alors ça, c'est une autre édition. Je crois que l'ancienne édition, c'était vraiment envoyer une femme avec un carnet rouge. Mais bon, là, j'ai une autre édition. Tout aussi belle. Après ça, une qui vraiment a fait beaucoup jaser, Amstramgram. Voilà. J'ai très hâte de lire ce roman parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Je crois que c'est sur la chaîne de Il est bien ce livre, une youtubeuse que j'aime beaucoup également. Ensuite de ça, j'ai Moi et toi, un coup de cœur, de Niccolo Amaniti. Alors ça, j'ai choisi un petit peu au hasard. J'ai été attirée par ce livre, je ne sais pas pourquoi, peut-être par la couverture. Je me suis dit que peut-être que ce sera intéressant. Il est tout petit, il va se lire vraiment vite. Voilà. Ensuite de ça, un classique des classiques de Monsieur Mario Vargas Llosa, Tour et détour de la vilaine fille. Il paraît en tout cas, il a déjà gagné le prix Nobel et il est tout récemment rentré dans la Pléiade. Alors, je crois que c'est une bonne excuse pour vraiment lire au moins une de ses œuvres. Après ça, il y a un autre de Nicolas Farguès, J'étais derrière toi. Voilà, magnifique couverture, hein? Tess Garrison, j'ai déjà lu quelques livres d'elle et j'aime beaucoup. Elle écrit toujours dans le médico-légal, les thrillers qui se passent souvent dans les hôpitaux, les oubliés. Et cette fois-ci, je crois qu'il se passe dans le Chinatown. Alors, je me sens un peu interpellée. Ensuite de ça, Jean-Claude Izzo, Fabio Montal. Je crois que c'est une trilogie à l'intérieur. Ça se passe à Marseille, apparemment, et il paraît que c'est merveilleusement bien écrit. Voilà. Après ça, bien sûr, Alexandro Baricco. Qui n'aime pas Alexandro Baricco? Là, cette fois-ci, c'est un tout petit roman. Il m'a fait de l'œil, alors je l'ai mis dans mon panier. 3 fois des l'aube. Celui-là, c'est de la chiclette, mais écrit par un homme anglais. Alors, ça doit faire changement des auteurs féminins. L'homme qui a oublié sa femme. Ça m'a l'air vraiment rigolo. Alors, je ne sais pas, j'ai succombé et je vais lire prochainement. Ensuite de ça, il y a du Donna Léon, qui se passe toujours en Italie, avec toujours le même commissaire, enquêteur, inspecteur. Là, j'ai La petite fille de ses rêves. Et elle a sorti aussi un livre recette où elle a mis tous les passages de l'ensemble de ses œuvres qui parlent de bouffe, de gastronomie, et elle donne également des recettes à l'intérieur. Alors, j'aime beaucoup. C'est devenu mon livre de chevet. Je l'ai déjà commencé. J'ai lu plus que la moitié et je me régale. C'est un vrai petit bijou. Il en reste à peu près 2. Voilà. Un autre thriller de T.R. Richmond, Ce qui reste de Alice. Voilà. Et le dernier, un classique de James Salter et rien d'autre. Alors, je crois que c'est un roman contemporain qu'il s'appelle. Voilà, un grand classique de la littérature américaine. Voilà. Voilà.
Alors, c'est tout pour ce petit vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous aimez ces petites capsules, écrivez-moi un petit commentaire dans l'endroit où on peut mettre les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ça va vraiment m'encourager à faire d'autres vidéos. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Bye!